Assalamu alaikum chers frères et sœurs. Avez-vous déjà ressenti ce moment où vous invoquez Allah avec tout votre cœur, mais vous vous demandez « Pourquoi ma prière n'est-elle pas encore exaucée ?» Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans les secrets spirituels de l'invocation et découvrir ce que vous pouvez faire pour que vos duas soient acceptés rapidement par Allah. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne Islam Impact, à commenter vos réflexions et à partager cette vidéo pour que d'autres puissent aussi bénéficier de ce rappel. Quand tu lèves tes mains vers le ciel, ton cœur est-il vraiment tourné vers Allah ou est-il distrait par ce monde? Cette question, simple en apparence, est en réalité une porte vers les profondeurs de la conscience et de la foi. Car l'invocation n'est pas seulement un mouvement des lèvres, ni un geste des mains, mais une vibration de l'âme qui se détache des illusions de la vie terrestre pour se tourner entièrement vers son Créateur. Imagine un serviteur qui se tient debout dans la nuit, les yeux remplis de larmes, le cœur lourd de ses épreuves, et qui prononce le nom d'Allah avec une sincérité telle que chaque battement de son cœur devient une supplication silencieuse. C'est cette sincérité qui ouvre les portes du ciel, car Allah n'écoute pas les paroles vides, mais les cœurs qui se brisent devant lui. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné à purifier nos intentions. Et lorsqu'un homme vint se plaindre que ses invocations n'étaient pas exaucées, il lui répondit « Purifie ton cœur et tes intentions, et ton invocation sera entendue. » Ce rappel est puissant. Il ne suffit pas de demander, il faut demander avec un cœur qui s'est libéré des chaînes de l'orgueil, des désirs éphémères et des distractions du monde. Le Coran nous dit « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque quand il m'invoque. » Sourate Al-Baqarah 286. Ce verset est une promesse divine, mais aussi une condition implicite. Allah est proche, mais c'est à nous de nous rapprocher de lui par la sincérité. Demande-toi, quand tu invoques, est-ce pour obtenir un bien matériel ou est-ce pour te rapprocher de celui qui détient les trésors des cieux et de la terre? La sincérité dans l'invocation, c'est de reconnaître que même si Allah ne répond pas immédiatement, il t'écoute, il te connaît et il te donne ce qui est meilleur pour toi, parfois d'une manière que tu ne comprends pas encore. C'est de croire que chaque dua est une graine plantée dans le jardin de l'au-delà et que même si tu ne vois pas son fruit aujourd'hui, il mûrira au moment où Allah le décidera. C'est pourquoi les compagnons du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, invoquaient avec des cœurs pleins de certitude. Et ils savaient que la réponse viendrait, car Allah est Al-Mujib, celui qui répond. La sincérité, c'est aussi de se rappeler que l'invocation n'est pas un échange commercial, mais un acte d'amour et de soumission. Tu ne dis pas « donne-moi et je croirai », mais tu dis « je crois et je sais que tu me donneras ce qui est juste ». Alors, ferme les yeux, imagine-toi devant Allah et demande-toi « ton cœur est-il vraiment tourné vers lui ou est-il encore prisonnier des bruits du monde ?» Crois-tu que ton invocation doit être exaucée immédiatement ou fais-tu confiance au plan parfait d'Allah? Cette question est au cœur de la foi, car elle révèle la tension entre le désir humain d'obtenir rapidement ce qu'il demande et la sagesse divine qui choisit le moment le plus juste pour répondre. L'histoire de Zacharia, alayhi salam, est un miroir de cette réalité. Il invoqua Allah pendant des années, avec une constance et une patience exemplaires, demandant un enfant alors que son âge avancé semblait rendre cela impossible. Pourtant, Allah répondit à son invocation au moment le plus juste, lui offrant Yahya, alayhi salam, comme un signe de sa puissance et de sa miséricorde. Ce récit nous enseigne que la patience n'est pas une attente passive, mais une confiance active en Allah, une certitude que même si nos yeux ne voient pas encore la réponse, elle est déjà inscrite dans le décret divin. Le Coran nous rappelle, et Zacharie, quand il implora son Seigneur, « Ne me laisse pas seul, Seigneur, alors que tu es le meilleur des héritiers. » Sourate Al-Anbiya 21, 89. Ce verset est une prière empreinte de vulnérabilité et de confiance, une reconnaissance que même si les moyens humains échouent, Allah reste le garant ultime. La patience dans l'invocation, c'est accepter que le temps d'Allah n'est pas le nôtre, que ce que nous percevons comme un retard est en réalité une préparation, une maturation de notre âme pour recevoir le don au moment où il sera le plus bénéfique. Demande-toi, es-tu prêt à attendre, à laisser Allah écrire ton histoire avec sa plume parfaite, ou veux-tu imposer ton calendrier à celui qui connaît l'invisible?
La confiance en Allah, c'est de croire que chaque dua est entendu, que chaque larme versée dans la nuit est comptée et que chaque patience exercée est une lumière qui grandit dans ton cœur. Les compagnons du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, savaient que la réponse pouvait être immédiate, différée ou transformée en une protection contre un mal, et ils invoquaient avec une sérénité qui venait de leur certitude en Allah. La patience, c'est aussi un acte d'adoration. Chaque instant où tu attends est une preuve que tu crois en la promesse divine, que tu refuses de désespérer, car Allah dit « Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah ». Sourate Az-Zumar 39-53. Ainsi, la patience et la confiance ne sont pas des fardeaux, mais des clés qui ouvrent les portes de l'acceptation. Elles transforment l'attente en un voyage spirituel où chaque jour devient une opportunité de se rapprocher d'Allah, de purifier son intention et de renforcer sa foi. Alors, la prochaine fois que tu invoques, rappelle-toi Zacharia, rappelle-toi que même les prophètes ont attendu et que leur attente était remplie de lumière. Sais-tu qu'il existe des instants où Allah ouvre les portes du ciel pour écouter tes invocations? Ces moments sont comme des fenêtres de lumière dans la vie du croyant, des instants où le voile entre le serviteur et son Seigneur s'amincit, où chaque parole prononcée avec sincérité devient une flèche qui atteint directement le trône divin. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que l'invocation entre l'Adam et l'Ikrama n'est jamais rejetée, et cela nous montre que le temps n'est pas neutre. Il y a des instants bénis, des heures où le cœur est plus proche d'Allah, où la miséricorde descend comme une pluie invisible. Imagine-toi dans une mosquée, le muezzin vient de proclamer l'adhan, les mots sacrés résonnent dans l'air, et tu sais que ce moment est un trésor. Si tu lèves tes mains, si tu prononces une dua avec humilité, Allah promet de l'écouter. Mais ce n'est pas le seul instant. La dernière partie de la nuit, quand le monde dort et que les cœurs sincères se réveillent pour prier, est un moment où Allah descend au ciel le plus proche et dit « Qui m'invoque pour que je lui réponde? Qui me demande pour que je lui donne? Qui demande pardon pour que je lui pardonne ?» Ces instants sont des invitations divines, des rappels que la proximité d'Allah n'est pas seulement une idée, mais une réalité vécue par ceux qui savent saisir ces moments. Le Coran nous dit « Invoquez votre Seigneur humblement et en secret. Il n'aime pas les transgresseurs. » Sourate Al-A'raf 7-55. Ce verset nous enseigne que l'invocation n'est pas un spectacle, mais une intimité, un dialogue secret entre l'âme et son Créateur. Demande-toi, combien de fois as-tu laissé passer ces instants sans lever tes mains, sans prononcer une parole sincère? Combien de bénédictions ont été offertes mais non saisies, simplement parce que ton cœur était distrait? Les compagnons du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, connaissaient ces moments et les recherchaient avec avidité, car ils savaient que c'était là que les portes du ciel s'ouvraient. L'invocation au moment de la pluie, au moment où l'imam fait la dua dans la prière du vendredi, au moment où tu es en prosternation, sont autant de clés qui ouvrent les trésors divins. La prosternation, en particulier, est l'instant où le serviteur est le plus proche de son Seigneur, et c'est là que les invocations sont les plus puissantes. Alors, la prochaine fois que tu entends l'adhan, que tu te réveilles dans la nuit, que tu sens la pluie tomber, ou que tu poses ton front sur le sol en prosternation, rappelle-toi que ce sont des instants où Allah t'écoute, où tes paroles montent vers lui, et où ta sincérité peut transformer ta vie. Comment espérer qu'Allah accepte nos invocations si nos actions contredisent nos paroles? Cette question pénètre au plus profond de la conscience, car elle met en lumière la cohérence entre ce que nous demandons à Allah et la manière dont nous vivons au quotidien. L'invocation n'est pas un acte isolé, détaché de nos comportements, mais elle est intimement liée à la pureté de nos actions et à la droiture de nos intentions. Imagine un homme qui lève ses mains vers le ciel, implorant la richesse, mais dont le commerce repose sur l'injustice, la tromperie et l'exploitation des autres. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Comment Allah exaucera-t-il celui dont la nourriture est illicite ?» Ce hadith est un rappel puissant. Les invocations ne peuvent pas fleurir dans un cœur nourri par l'illicite, car Allah n'accepte que ce qui est pur. Le Coran nous enseigne « Allah n'accepte que ce qui est pur ». Sourate Al-Maïda 5, 27. Ce verset est une règle universelle. La pureté est la condition de l'acceptation. Si nos mains sont souillées par l'injustice, comment peuvent-elles être levées vers le ciel avec sincérité?
Si nos cœurs sont remplis de rancune, comment peuvent-ils vibrer avec humilité devant Allah? L'invocation accompagnée d'actes de bien est comme une graine plantée dans une terre fertile. Elle germe, elle grandit et elle donne des fruits. Mais une invocation accompagnée d'actes de mal est comme une graine jetée sur une pierre. Elle ne trouve pas de racines et elle se dessèche. Demande-toi, tes paroles reflètent-elles tes actes? Tes invocations sont-elles soutenues par ta manière de vivre? Les compagnons du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, étaient conscients de cette vérité, et ils veillaient à ce que leurs invocations soient accompagnées de bonnes œuvres, de charité, de justice et de sincérité. Ils savaient que l'invocation est une clé, mais que les actes de bien sont la serrure qui permet à cette clé d'ouvrir les portes de la miséricorde divine. L'invocation sans acte de bien est comme une barque sans rame. Elle flotte, mais elle n'avance pas. Tandis que l'invocation accompagnée de bonnes œuvres est une barque guidée par des rames solides, qui avance vers le rivage de l'acceptation. Alors, la prochaine fois que tu invoques, regarde tes actions. Sont-elles alignées avec tes paroles? Si tu demandes la miséricorde, es-tu miséricordieux envers les autres? Si tu demandes la richesse, es-tu juste dans tes transactions? Si tu demandes le pardon, pardonnes-tu à ceux qui t'ont offensé? L'invocation accompagnée d'actes de bien est une harmonie entre la langue, le cœur et les mains. Une symphonie spirituelle qui attire la réponse d'Allah. Chers frères et sœurs, rappelez-vous, soyez sincères dans vos invocations. Ayez confiance en Allah et en sa sagesse. Choisissez les moments bénis pour invoquer. Purifiez vos actions pour que vos prières soient acceptées. Abonnez-vous à la chaîne Islam Impact. Laissez vos commentaires pour partager vos expériences et diffusez cette vidéo autour de vous afin que d'autres puissent aussi trouver la lumière dans leurs invocations. Qu'Allah accepte nos prières et nous rapproche de lui. Amin.